osez être vous-même, osez être ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette valeur dont je vous parle là, ce cristal, ce bijou, cette pépite, ce diamant. Appelez ça comme vous voulez, si ça vous parle, tant mieux. Mais je vous le dis, c'est votre valeur profonde. Connectez-vous à ça, laissez-le émerger, laissez cette valeur émerger, laissez cette valeur prendre forme, donc laissez cette valeur s'incarner. Incarnez-vous, incarnez qui vous êtes profondément. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu connecter avec cette personne? Reconnectez-vous à ça. Croyez-moi, ça va vous coûter moins cher qu'un resto, qu'une soirée gala, etc. Et ça aura un effet beaucoup plus grand sur vous, surtout si en plus vous allez le dire, ou le raconter, ou le livrer à votre compagne ou votre compagnon. Croyez-moi, ça vaudra tous les dîners aux chandelles que vous pourriez organiser. Toutes les surprises farfelues, comme on a vu des vidéos où c'est le challenge, la surenchère. Reconnectez-vous à ce pourquoi il y a eu cette attraction. Et dans les moments difficiles aussi dans la relation, reconnectez-vous à ce moment pourquoi il y a eu l'attraction. Et le jour où ce moment-là ne suffit plus à faire que vous soyez bien avec la personne en face, alors là, posez-vous une question. La question. Est-ce que vraiment l'être que je suis aujourd'hui est toujours en vibration et aligné avec la personne avec qui je vis? Parce que quand vous l'avez rencontré, vous étiez dans une certaine vibration, une certaine personne. Vous montriez une certaine part de vous. Et puis si vous avez travaillé sur vous, si vous avez réfléchi, si vous vous êtes amélioré, je dirais au sens développement personnel, eh bien vous êtes transformé. Parfois, l'autre se transforme en même temps que vous. Super, génial. Livrez-lui ce petit tourbillon de remémoration et vous allez voir qu'il y a tout de suite resynchronisation. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ah ouais, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et remettez cette énergie-là plutôt que profiter d'une journée, d'abord qu'on nous a dit c'est là. Hein, c'est là, ce soir, le 14 février, que tu vas aimer l'autre. Tous les autres soirs, tu peux pas l'aimer. C'est que là. Alors te loupe pas. Voilà, je voulais juste dire ça. Donc reconnectez-vous à ce tourbillon. J'ai sorti ma miarde. Ça l'énerve, la Saint-Valentin, ça l'énerve. C'est la Saint-Valentin, je te dis, j'ai dit 100 fois. Il y a beaucoup de sang. Et alors, pour revenir donc à cette histoire de relation, en fait, quand j'entends tout ça, ce qui est vraiment important, il y a deux choses qui me viennent. C'est l'authenticité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont tendance, et moi je l'ai fait, à vouloir absolument plaire à l'autre. Et du coup, à finalement mettre un masque sur soi. On n'est plus soi-même. On va s'obliger à être différente, différent, parce que on pense que c'est ça qui va plaire à l'autre. Or, ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher éternellement. Même si ça marche au début, il y a toujours un moment où qui vous êtes vraiment ou qui l'autre est vraiment ressort. Et du coup, ça ne marche plus. Et ça revient à tes niveaux de vibration. Ouais, et tu te marres. Je me marre parce que je vois Sabrina qui... Je viens de m'énerver contre la Saint-Valentin et il y a Sabrina qui me souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Merci Sabrina. Tu m'énerves. Merci Sabrina. Ah, heureusement, il y a Nati. Il y a ma copine Nati que ça énerve aussi. Oui, donc voilà. Donc c'est vraiment cette authenticité. Soyez qui vous êtes, vraiment. Oui, on parle de confiance, c'est vrai. Et à la fois, de quoi on parle vraiment? On parle de la valeur profonde, du potentiel profond qui existe déjà en nous et qui ne demande que ça, qu'on vienne s'y connecter. Et pour être en amour avec une autre personne, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. La seule chose que vous avez à faire, c'est aller vous connecter à cet amour profond qui est en vous, à ce potentiel profond qui est en vous et à la valeur qui est en vous. Parce que vous avez une grande valeur. Une très grande valeur. Connectez-vous à ça, incarnez-le, et croyez-moi, la personne qui est en face de vous n'aura rien besoin d'autre que ça pour être bien avec vous. Parce qu'elle verra votre âme, elle verra qui vous êtes. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis avec lui et quand je pense à lui? Ressentez votre corps, mais vraiment. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui sont... ça vous plaît pas, un tout petit peu, prêtez-y beaucoup attention. Parce que moi, j'ai connu pas mal de personnes autour de moi qui disaient « Cette personne, elle n'est pas exactement comme je veux, mais je la changerai. Je ferai ce qu'il faut, ça va évoluer.
Ou alors, non, mais je vais faire avec. Non, non, non. Si dès le départ, il y a quelque chose qui vous heurte, qui n'est pas aligné avec vous, etc., vous le savez. Les poils sur les bras. Vous le savez. Ne restez pas dans ça. Vous le savez parce qu'à un moment donné, ça va péter de toute façon. Donc c'est vraiment le moment. Après, vous pouvez décider de tenter la relation. Hein. Moi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais faites-le en conscience. Vraiment. Allez vous connecter à votre valeur. C'est un mot simple qui existe. Pourquoi en mettre plein d'autres, chacun le sien? On s'en fout d'être innovant. Ce qui est important, c'est... Moi, je n'ai rien à foutre d'être innovant ou d'être original. Si j'arrive à faire que tout le monde se connecte à sa valeur, je suis content. J'en ai rien à foutre d'avoir inventé un mot, d'avoir dit un autre mot. Libre à vous d'en utiliser des mots, il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, je vous encourage à revenir à la simplicité, à utiliser les mots qui existent déjà, à vous connecter simplement, sans aller imaginer des termes, des mots qui vont embellir, à nos yeux d'ailleurs, parce que au mien, cristal, ça veut peut-être pas dire la même chose que toi. Donc, valeur en revanche, la valeur que l'on a, eh bien, dedans, il va y avoir tout ce qui fait notre potentiel, notre force, nos qualités. Ça regroupe tout ça. C'est comme le fait, aujourd'hui, on montre du doigt les gens qui disent qu'ils sont fiers d'eux. Eh bien, on a le droit d'être fier de soi. C'est important d'être fier de soi. Important. Si on n'est pas fier de soi, alors pourquoi on fait les choses? Si on n'est pas fier, c'est comme être fier de soi, c'est comme être content de soi, c'est comme être satisfait d'avoir accompli quelque chose. Soyez fiers de vous le plus souvent possible. Et il y a la communication dans la relation. Là, on n'est pas sur le même principe. Je sais que vous êtes nombreux à avoir un message à donner à l'autre. Et que souvent, ce qui ne marche pas dans la relation, ou ce qui marche, c'est quand le message n'arrive pas à bon port. Et là, l'authenticité est un vrai frein. En tout cas, l'authenticité comme on l'entend en disant « moi je dis ce que je pense, je le dis comme je veux, ça passe ou ça casse », ça c'est pas être authentique, c'est être buté. Si vous avez un message à faire passer à l'autre, c'est important que vous soyez sur la même longueur d'onde que l'autre. Que ce soit dans son langage, que ce soit dans un langage qui comprend, dans une forme d'expression qui comprend. Parce que là, dans ce cas-là, le plus important, c'est le message. Ce n'est pas la façon dont vous allez le dire, que vous le disiez de façon authentique, que ce soit vous-même avec vos mots. Non, c'est le message, c'est le contenu du message. Donc si vous avez un message à passer à une relation, que ce soit amoureuse, amicale, familiale, assurez-vous que la personne qui est en face va bien comprendre ce que vous lui dites. Et c'est là où il va falloir développer toutes les qualités qu'on travaille dans notre stage de 2 jours, Sublimer vos relations, des qualités d'écoute, des qualités d'empathie. Il y a plusieurs qualités comme ça qu'on développe pour justement s'exercer à dire les choses pour qu'elles soient entendues, s'exercer à écouter de façon passive, de façon active. Ceux qui font le travail sur eux, travail de développement personnel, ceux qui font des stages, etc. Racontez à votre conjoint, racontez à cette personne ce que vous faites. Et regardez en face quel est finalement l'impact. Ça peut vous donner une idée, puis ça peut peut-être aussi l'aider, parce que à force de lui raconter, etc., il va peut-être être inspiré par ce que vous dites, il va vous voir changer. Et c'est une manière aussi de garder une relation, parce que si vous vous élevez tout seul, et puis que vous dites rien à l'autre, vous faites votre vie en fait dans votre coin, puis vous racontez rien, et puis vous lui laissez même pas la chance de vous rejoindre sur le même niveau de conscience ou de vibration, et à un moment donné, la relation, elle peut s'éloigner. À combien vous ressentez cette valeur? De 1 à 10. 1 étant le minimum, 10 étant le maximum. Ne me dites pas 0, c'est pas vrai, personne n'a 0 de valeur, personne ne ressent 0 de valeur. On a tous des petits coins où on se sent à peu près bien. Donc de 1 à 10, connectez-vous à ça, à cette valeur profonde. Allez voir votre vrai potentiel, celui que vous savez que vous avez, qui vous fait peur peut-être. Allez le voir, connectez-vous à lui et marquez de 1 à 10. Quand vous faites ça, à combien vous vous sentez? De toute façon, on a décidé de décliner le sublime. Oui, nous on est sublime jusqu'au bout des ongles. Donc, nos 2 jours, 23-24 mars, il reste des places, je vous mets le lien. Et puis, Sublimez vos relations, c'est plus tard dans la saison. Il y a 2 séjours qui sont prévus. Je vous mets aussi le lien dans les commentaires. Voilà.